Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va faire ensemble une guidance sentimentale. On verra bien un petit peu ce qui se passe, votre évolution, peut-être les conseils des anges, des archanges et du tarot pour vous par rapport à votre évolution, par rapport à peut-être une situation, quelque chose de particulier que vous êtes en train de vivre, que vous êtes en train de traverser aujourd'hui dans votre vie. Alors, comment je vais me procéder? Bien sûr, je vais utiliser le tarot. Je vais me baser essentiellement sur ce tarot-là et puis après on va compléter avec, un petit format aussi, un autre tarot, voilà, pour avoir des messages, supplémentaires ou tout simplement approfondir une carte en particulier. Si je vais avoir besoin d'utiliser d'autres supports, je vais le faire avec le ressenti, donc je vais suivre mon intuition. Comme d'habitude, on verra bien, d'accord? Allez, c'est parti mes amis. Allez, on va se concentrer un petit peu sur vous, on verra bien ce que ça va donner aujourd'hui. Votre évolution sentimentale. Elle va regarder l'as de cœur qui est là. Magnifique. Et on a l'arcane sans nom. Donc il y a une transformation ici, une grande transformation dans le cœur. Peut-être d'ailleurs, hein, ça peut être une transformation dans une relation dans laquelle il y a beaucoup d'amour, il y a beaucoup d'affection, il y a beaucoup de passion. Mais ça peut être tout simplement ici une transformation par rapport à votre vie sentimentale, hein, d'une manière générale. Allez, qu'est-ce qui va sortir aujourd'hui? Qu'est-ce qui va venir vers vous par rapport à votre évolution sentimentale? Qu'est-ce que vous devez savoir peut-être par rapport à votre autre, la personne de votre cœur? Si vous avez peut-être aussi quelqu'un en vue. Donc vous n'êtes pas forcément ensemble, mais vous avez quelqu'un en vue. Allez. Le roi d'épée. Alors bon, le roi d'épée, déjà ici comme une énergie un petit peu dominante. Déjà, ça me parle d'ex. D'accord? Donc on est vraiment ici sur une énergie d'un ex ou tout simplement de quelqu'un que vous venez de fréquenter. Mais bon, vous pouvez ne pas être ensemble, hein, ou c'est pas forcément que vous étiez en couple, mais ça peut être une rencontre. On était, comme ça, on sortait ensemble depuis un moment et puis, pour un certain temps, mais puis après peut-être il y avait quelque chose qui s'est passé entre vous 2 qui fait que, ben, c'est la relation n'a pas évolué, vous voyez? Mais aussi on peut être tout simplement sur l'énergie de quelqu'un, donc là on a une énergie masculine mais, on peut être sur l'énergie de quelqu'un qui est un petit peu froid. En général, il y a de la froideur avec le roi d'épée, quelqu'un qui partage pas forcément ses sentiments, quelqu'un qui garde pour soi, pour voilà, pour soi, mais aussi des fois peut-être quelqu'un qui n'arrive pas aussi à comprendre ses sentiments. Voilà, d'où l'idée de ne pas se dévoiler, quoi. Donc, on peut être aussi sur quelqu'un, par exemple, qui n'arrive pas à comprendre ou à décoder ses sentiments, ses émotions, d'accord? On peut être aussi sur l'énergie de quelqu'un qui est dans le détachement. On verra bien. On verra bien avec le tirage. Allez, d'accord. C'est marrant, on a la reine d'épée, je regarde un peu derrière, on a le 4 de bâton, l'étoile, la tempérance. On va les prendre ces cartes-là en fait. On va les prendre. Oui, alors, sur le dos ici, avec le 7 d'épée, on peut être vraiment sur l'énergie de quelqu'un qui a commis quelque chose, qui a fait quelque chose, qui a dit quelque chose qui n'a pas été juste. Donc on peut être par exemple sur l'énergie de quelqu'un qui vous a caché quelque chose au bout d'un moment. Peut-être que c'est ce qui fait que bon, vous étiez un petit peu déçu, vous étiez peut-être aussi sur vos gardes. Voilà, ça peut être un sale coup, comme ça peut être tout simplement une mauvaise compréhension, vous voyez? Mais on voit ici quelqu'un qui part directement, voilà, dans un piège, quoi. Vous voyez la carte? Cette carte-là me rappelle toujours le retour de karma parce que finalement, essentiellement, cette personne-là, elle a dû voler les épées en fait. Et regardez, elle pense qu'elle s'en sort, mais là, regardez, elle part directement, hein, dans un piège. Donc, c'est vrai qu'il y a beaucoup de messages hein, qui ressortent ici, on va le décoder à chaque fois. Je vais prendre mon petit tarot, on verra bien.
Alors déjà ici, avec l'énergie un petit peu du passé, juste pour voir un peu d'où est-ce que ça vient, hein, pour voir aussi l'évolution de cette histoire, on a le page de Pentacle. Alors pour moi, c'est peut-être, on était dans une rencontre, hein, donc il y avait de la communication, de la correspondance, des échanges, on peut être ici sur une énergie de rencontre, mais aussi ça peut être le cas là où il a fallu au bout d'un moment ou en tout cas peut-être vous, hein, tout simplement, vous avez, vous avez proposé quelque chose à quelqu'un ou tout simplement, vous avez reçu une proposition de la part de quelqu'un. C'est vrai que j'ai oublié de le préciser, dans ce genre de tirage, bien sûr, les énergies sont interchangeables. Donc vous vous placez là où ça vous parle. Des fois, je m'adresse à vous, des fois aussi, je m'adresse à la personne de votre cœur ou à la personne que vous avez devant vous, ou peut-être un ex, peut-être quelqu'un que vous voulez être avec. En tout cas, c'est vous qui, il n'y a que vous qui pourrez savoir c'est qui finalement. Mais en tout cas, placez là où ça vous parle, ça c'est essentiel et important. Bon, avec le page de Pentacle, on voit une offre ici. On voit peut-être des discussions du pourparler par rapport à quelque chose qui a été concret. Alors aussi, pourquoi pas, dans certains cas, ça peut parler d'ultimatum. Donc quelqu'un qui a fait ou qui a posé un ultimatum pour une autre personne, vous voyez. Euh, mais en tout cas, je vais la clarifier cette carte parce que alors ça peut être aussi des fois, vous voyez, quelqu'un qui prend l'initiative de relancer contact avec une autre personne. Admettons qu'il y a quelqu'un qui a bloqué l'autre, ou il y a un problème au niveau de la communication. Donc ici, je vois quelqu'un qui a déjà pris l'initiative quand même de briser la glace et d'initier un contact. Allez, qu'est-ce qu'on peut avoir ici sur cette carte-là? Alors peut-être ici, ça a été une déclaration, possiblement. J'attends ce que j'aurai une carte qui tombe. Là, voilà. On a deux. Allez, on a le page d'épée, on a la mort. L'arcane sans nom. Alors peut-être ici, pour certaines personnes, il y a eu quelqu'un qui a proposé tout simplement d'arrêter cette relation. Ça peut être vous, ça peut être cette personne tout simplement, mais on voit très bien que il y a eu une proposition, il y a eu des pourparlers, des discussions concernant la possibilité de mettre une pause, de mettre cette relation, voilà, sur pause ou tout simplement de couper carrément, hein, avec cette relation, à moins que vraiment pour avancer, il a fallu changer quelque chose. Donc là, on a discuté par rapport à ça et on voit très bien si on veut bien avancer ensemble, eh ben, il faut qu'il y a quelque chose qui change. Alors peut-être que si on était dans une triangulaire, donc voilà, il faut choisir entre deux, il faut choisir entre peut-être plusieurs personnes, hein. Mais en tout cas, il est évident ici que peut-être d'ailleurs il y a eu une notion de vérité qui a été, qui a vu le jour quelque part. Ça peut être, voilà, on a déclaré ses intentions vers l'autre, on a déclaré aussi ce qu'on a pu cacher jusqu'à maintenant, mais on voit qu'il y a eu du pourparler, des discussions autour de la possibilité soit de transformer quelque chose ou de changer, voilà, quelque chose pour pouvoir avancer ou tout simplement la possibilité carrément de mettre fin ou de mettre une pause sur cette relation. D'où vraiment ici l'idée d'épée, hein, parce que pour dire ça ou pour faire ça, je dis pas forcément qu'il faut être froid pour le dire, mais il faut être dans le détachement pour le faire. Surtout, par exemple, si on a eu des sentiments l'un pour l'autre, donc pour oser proposer que voilà, on arrête la relation, et que on est carrément dans le détachement. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, en ce qui concerne un petit peu ce qui se passe aujourd'hui, les énergies voilà, entre vous 2 essentiellement, donc on a la justice. Donc déjà, ça me rappelle que, un petit peu ce qu'on a vu là dans le dos. Donc moi, j'entends ici justice qui va être faite, en fait. Donc, il y a quelqu'un finalement qui va récolter ou qui va, oui, qui va récolter ce qu'il a semé, ce que ce soit pour du bien ou pour du mauvais, quoi. Si on voit très bien ici sur la carte, regardez, on a un pauvre et on a un roi. Et en tout cas, les 2 personnes, ils sont devant la justice. C'est comme si on ne peut pas échapper à la justice. Donc là aussi, on parle bien de la justice de l'univers, hein. Donc ça peut être carrément la justice, voilà, enfin peut-être là ici, il y a un divorce finalement, hein, qui a été prononcé. Donc ça rentre aussi dedans, ça rentre dans l'idée de mettre fin à quelque chose. Mais aussi avec la carte de la justice, on peut être tout simplement sur l'idée de réclamer justice de l'univers. Donc il y a quelque chose qui n'a pas été juste finalement et aujourd'hui, on souhaite que ça, voilà, que justice sera faite éventuellement. Il y a aussi l'idée d'équilibre, mais aussi j'ai envie de dire là, je vois en tout cas quelqu'un qui doit prendre un choix entre 2 personnes. Donc là, peut-être aussi pour les triangulaires, hein, je rebondis un petit peu sur ce que j'étais en train de dire tout à l'heure. Bon, on va rajouter des cartes pour comprendre un petit peu plus.
Oui, il y a quelqu'un qui doit se positionner, mais moi, j'ai envie de dire, cette personne, elle évite le choix, en fait. Elle évite de prendre un choix, elle évite d'avancer, elle évite de peut-être, en fait, s'il était question d'ultimatum, moi, je pense qu'on me montre ici une personne qui vit mal cette position d'ultimatum. C'est comme si, oui, elle sait très bien ce qu'elle veut faire, pardon, elle sait très bien ce qu'elle doit faire, mais c'est pas forcément quelqu'un qui veut bien faire ça, en fait. En tout cas, je sens pas l'énergie de quelqu'un en ce moment qui, voilà, qui veut bien entreprendre les choses pour que les choses bougent et pour qu'on passe à autre chose finalement. Vous voyez? Donc que ce soit, voilà, l'idée de choisir pour pouvoir être ensemble ou tout simplement l'idée de choisir, peut-être, hein, de mettre terme à quelque chose. Alors on peut être par exemple sur une relation, sur un mariage ici, il y a quelqu'un qui refuse la séparation, le divorce ou voilà, il y a quelqu'un qui bloque tout simplement le processus, hein, de cette transformation. En tout cas, c'est encore vaste ce que je vous dis parce que vous allez voir au fur et à mesure, là, on avance sur le tirage, on va avoir beaucoup plus de compréhension et beaucoup plus de clarté, hein, sur vraiment ce qui se passe concrètement. Mais là, clairement, aujourd'hui, au moment de quelqu'un qui n'arrive pas à choisir, qui n'arrive pas à trouver l'équilibre, qui n'arrive pas à trancher entre deux personnes ou autres et qui n'arrive pas forcément à avancer. D'accord? Donc c'est comme si cette situation-là, pour lui ou pour elle, on la refuse. Émotionnellement parlant, on la refuse et du coup, eh ben, on fait rien. En tout cas, pour le moment, on choisit de ne rien faire. D'accord? Bon, en ce qui concerne l'état d'esprit de cette personne, donc en tout cas, le 6 de Pentacle, pour moi, ça me confirme que on est bien peut-être dans le cas d'une personne qui mène de relations en même temps, peut-être une triangulaire comme je disais tout à l'heure, ou peut-être tout simplement on est entre 2 mondes. C'est qu'on n'est pas forcément, séparés, mais on est en train de rencontrer quelqu'un d'autre ou on est en train peut-être de s'investir dans une autre relation. Donc ce qui fait qu'il y a quelque chose qui n'est pas juste finalement. Déjà, c'est pas juste pour la personne avec qui vous devez séparer et c'est pas juste pour la personne avec qui vous devez être, d'accord? Donc la nouvelle personne quelque part dans votre vie. Donc là, pour moi, ça, c'est l'énergie de votre autre par rapport à vous. Après, vous vous placez là où ça vous parle, mais là, je sens quelqu'un qui donne ou qui nourrit de relations, de situations en même temps. On va tirer encore une carte, elle est là. Alors, j'ai le 3 de bâton, encore la notion de triangulaire et encore ici l'idée de se projeter dans l'avenir. Cette carte-là, elle est sortie, si vous voulez, elle est sortie comme ça. Moi, je lis, hein, des fois les cartes à l'envers, hein, ça dépend de mon intuition, comment je le sens par rapport au tirage. Mais en tout cas, cette carte-là, j'ai envie de la tirer, j'ai envie de la lire à l'envers et en tout cas, je vais la mettre comme ça pour vous également. Mais cette carte-là, en tout cas, ces deux comme ça combinés me parlent vraiment de quelqu'un qui n'arrive pas à avancer. Voilà. Je dis pas forcément que cette personne, elle se plaît dans cette situation. J'en sais pas. J'en sais pas. Je pourrais pas vous confirmer que c'est quelqu'un qui se plaît dans cette situation, parce que quand même c'est une situation inconfortable, vous voyez? Mais, on a quelqu'un qui n'arrive pas à, qui n'arrive pas à se projeter dans l'avenir, qui refuse peut-être aussi de regarder un petit peu plus loin. C'est comme si cette personne, est le genre de personne qui, vit le jour au jour, vous voyez? Hem, cette personne elle peut pas, je pense, elle peut pas se projeter dans l'avenir pour dire que bon, ça veut dire cette personne, par exemple, elle peut pas venir vers vous et vous dire comme: oui, je veux bien être avec vous, je vous vois vraiment la personne avec qui je peux finir ma vie». Je sens pas vraiment cette énergie-là de cette personne. Je sens quelqu'un qui alors soit quelqu'un qui a peur de l'engagement, voilà, c'est pour ça peut-être. Soit quelqu'un finalement qui sait pas véritablement ce qu'il veut. Et l'idée de le bousculer, l'idée de le pousser à faire un choix ou à se projeter dans l'avenir ou à décider, et ben du coup ça lui braque, ça lui freine. Cette personne n'arrive pas à avancer. Alors attention, je suis pas en train de justifier ses actions ou ses façons de faire, mais c'est juste là, je suis en train de vous dire vraiment ce que je ressens par rapport à cette personne. D'accord? Donc vraiment, je sens quelqu'un qui est coincé un petit peu dans cette énergie et c'est comme si aujourd'hui, pour lui ou pour elle, la chose la plus facile à faire, c'est de continuer dans ce qu'elle fait. Et apparemment, c'est quelque chose que vous ne voulez pas, apparemment. On verra bien. En tout cas, bon, comment cette personne, déjà, elle vous voit? D'accord? On a le 10 le 10 de coupe. Donc, pour moi, déjà, ce que cette carte-là m'indique, on va la clarifier, bien sûr. Mais moi, j'ai l'impression que cette personne-là, elle est consciente ou elle sait très bien, en tout cas, elle vous prend comme quelqu'un de sérieux. Quelqu'un qui veut bien se stabiliser dans sa vie, quelqu'un qui veut bien s'installer, quelqu'un qui n'est pas là vraiment pour perdre son temps.
Elle vous voit comme quelqu'un vraiment qui sait très bien ce qu'il veut, qui sait très bien ce qu'il fait et c'est un petit peu c'est pas l'énergie de cette personne, en fait. Vous voyez? Donc vous, vous êtes quelqu'un vraiment de carré, vous avez, si vous voulez, votre plan, hein, devant vous. Vous savez comment vous voulez être, comment vous voulez vivre votre vie. Par contre, cette personne-là, comme je disais tout à l'heure, hein, c'est pas la bonne expression finalement, mais moi je sens quelqu'un qui vit le jour au jour finalement. Donc voilà, cette personne, elle n'arrive pas à se projeter, voilà, dans l'avenir pour des années et des années, quoi. On va clarifier cette carte. Oui, et déjà elle vous voit comme quelqu'un qui cherche la reconnaissance. Vous cherchez elle vous voit comme quelqu'un qui cherche aussi à être reconnu, à être traité, à être bien en tout cas à être, à être aussi comment je pourrais vous l'expliquer? Donc elle vous voit comme étant quelqu'un qui veut bien être avec une personne, heu qui qui peut vous donner vraiment le respect, l'amour, la sécurité, la stabilité. Donc encore une fois, vous savez ce que vous voulez dans la vie et cette personne, elle connaît ça finalement, mais c'est comme si elle peut pas vous le livrer, hein, parce que moi, je vois quelqu'un de bloqué, quoi. Donc moi, je pense que c'est pas que cette personne, elle est incapable, mais moi, je pense que cette personne, elle sera capable un jour de le faire, mais sauf que pour arriver là, elle doit faire un travail sur elle. Elle doit vraiment travailler sur elle, en fait. Moi, pour le moment, on va le voir avec la fin du tirage, mais je sens quelqu'un qui a peur de l'engagement, qui a peur aussi de s'engager, par exemple, dans un accord ou dans une promesse et elle sait très bien peut-être qu'elle peut pas la tenir cette promesse-là. D'accord? Donc vis-à-vis de vous, enfin franchement, vous n'êtes pas de la même nature. Vous n'avez pas les mêmes ambitions, vous n'avez pas les mêmes, si vous voulez, peut-être d'ailleurs fréquences vibratoires. On verra bien après par rapport à la continuité de l'histoire parce que ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas être ensemble, hein, mais ça veut dire que pour être ensemble, il y a un travail qui doit être fait, tout simplement. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que pour moi, je vous sens ici dans une position de quelqu'un qui est prêt pour construire dans sa vie, qui est prêt pour se stabiliser, qui est prêt aussi pour, voilà, pour, peut-être pour avoir une famille, pour avoir un foyer, ce genre de choses. Alors, en ce qui concerne ses sentiments, je pense que cette personne, elle pense à vous. Donc, si par exemple vous étiez séparés récemment, où il y a un temps de break, il y a un temps de pause en ce moment aujourd'hui entre vous, cette personne, elle pense bien à vous. Et cette personne aussi, elle apprécie également ce qu'elle a pu vivre avec vous, genre les moments heureux, le début de la relation, peut-être vraiment le fun, si vous voulez, que vous avez eu au bout d'un moment ensemble. On verra bien, on va la clarifier cette relation, cette carte, pardon. Mais aussi, ça peut être également l'énergie aussi de quelqu'un qui est un petit peu bloqué aussi dans une énergie de passé, en fait. C'est peut-être cette personne, elle n'arrive pas à avancer aujourd'hui avec vous parce qu'elle a un problème concernant son passé à elle. Cette personne, elle manque clairement de confiance, hein. Oui. Cette personne, elle manque clairement de confiance. Regardez, on a quelqu'un qui jongle entre deux dans le dos. Il est bien question de choix. Mais aussi, on a quelqu'un qui manque confiance en soi et aussi une personne peut-être aujourd'hui, pour elle, en tout cas, ce qu'elle veut faire ou ce qu'elle peut faire surtout, hein, ce qu'elle peut faire, ce qu'elle est capable de faire, c'est vraiment de se réjouir de cette passion, du fun, des moments de partage qu'on peut avoir ensemble avec vous, mais c'est pas forcément pour quelque chose d'autre pour le moment. Alors attention, ça veut pas dire qu'elle tient pas à vous, mais ça veut dire que ce que vous exigez, pour elle, c'est trop. Pour le moment, c'est trop. Pour elle, pour le moment, c'est pas quelque chose qu'elle peut faire. D'accord? C'est un petit peu ce que je ressens ici. Mais par contre, elle veut bien, vivre la passion avec vous. Donc en tout cas, moi je pense que c'est quelqu'un qui vous admire. C'est quelqu'un aussi qui vous désire, hein, c'est peut-être le mot approprié. Je pense que vous avez une notion d'emprise sur cette personne et surtout sur le côté peut-être passion, alchimie, attraction. Je pense qu'il y a une connexion assez particulière entre vous 2. Mais c'est vrai que pour le moment, peut-être, elle n'arrive pas à dépasser le cap, elle n'arrive pas à aller plus loin que ça. Par contre, on voit très bien que vous ne voulez pas uniquement ça, en fait. Vous acceptez ça, mais vous ne voulez pas uniquement ça. Peut-être que vous étiez ensemble déjà depuis un moment et que vous vous rendez compte que bon, ça n'évolue pas, on est toujours ensemble, oui, mais on est ensemble comme si vraiment, vous voyez, comme le début de la relation quand on sortait ensemble, mais il n'y a pas vraiment d'engagement. Mais là, aujourd'hui, vous voulez peut-être vous élever et passer à autre chose.
avoir votre 10 de coupe, avoir la reconnaissance et la victoire que vous désirez, que vous méritez aussi, hein, parce que c'est votre droit, bien entendu. Quelles sont ses intentions? Et bah, du coup, regardez, on a le 7 de coupe. Cette personne, elle ne sait pas ce qu'elle veut. Elle ne sait pas ce qu'elle veut. Regardez. On est un petit peu dans le nuage, on ne sait pas trop comment choisir. Est-ce qu'on choisit l'engagement? Est-ce qu'on choisit la relation triangulaire? Est-ce qu'on choisit peut-être le charnel? Est-ce qu'on choisit tout simplement uniquement de se voir, de vivre le jour au jour? On ne sait pas trop ce qu'on veut, on ne sait pas trop non plus quoi choisir. Donc on est bien ici, ça me confirme bien l'idée de quelqu'un, voilà, qui est bloqué par rapport à une situation et qui n'arrive pas à aller au-delà de ça finalement. Et surtout ici, on est vraiment sur une confusion émotionnelle. Bah, regardez, la carte de la tour. On est vraiment ici sur une confusion émotionnelle, hein. Et c'est vrai qu'avec cette carte-là, moi j'ai envie de dire, cette personne, elle a besoin d'être secouée un peu. Elle a besoin aussi de vivre une grande... Ouh là, le diable. Enfin, franchement, je me demandais si cette carte-là, elle va pas sortir. Ah. Ces deux cartes-là, elles peuvent me parler déjà de plusieurs choses, hein. On va s'étaler quand même un petit peu ici dans le sujet parce que déjà, ça peut aller de dépendance, problème peut-être au niveau, par exemple, alors ça peut être les peurs du passé, les peurs aussi en lien avec une déception, les peurs d'engagement, les peurs d'être dans un couple, les peurs aussi de fonder un foyer, d'avoir des enfants. On peut être sur ça, mais aussi on peut être vraiment sur quelqu'un il y a un problème de dépendance. Donc peut-être cette personne d'ailleurs, regardez, cette personne d'ailleurs peut-être c'est quelqu'un qui consomme beaucoup de l'alcool ou d'autres substances, vous voyez, ce qui fait que elle n'arrive pas à se concentrer dans sa vie, elle n'arrive pas à se stabiliser, elle n'arrive pas à faire des plans et elle vous donne pas la sécurité ou elle vous donne pas, si vous voulez, le feu vert pour que vous puissiez définitivement être ensemble et avoir une base sur laquelle vous pouvez construire. Parce que pour moi, je me demandais effectivement si la raison derrière laquelle cette personne-là, elle est dans le flou, elle n'arrive pas à savoir ce qu'elle veut, peut-être tantôt comme ça et tantôt autre chose. C'est pas en lien avec un problème de dépendance ou un problème émotionnel, hein. Peut-être aussi des peurs, hein. Je vous ai dit, j'ai parlé de dépendance, mais aussi des peurs. Parce que oui, le diable, ça peut me parler des peurs des fois. Et là, je peux m'étaler sur le sujet aussi pour certaines personnes, parce que je dois le dire quand même, ça va pas parler à tout le monde. Mais je me demande si cette personne que vous aimez, elle a pas peut-être un problème d'ordre psychologique, un problème aussi d'ordre émotionnel ou d'ordre mental. Peut-être quelqu'un qui a vécu un événement dramatique, très douloureux, qui l'a changé finalement pour de bon dans sa vie. Et tout ça, ça a laissé des traces, ça a laissé des cicatrices qu'on ne peut pas finalement guérir comme ça, ou facilement, ou rapidement. Donc ça demande des sacrifices et ça demande du temps. Mais quand même, ce sont des cartes très fortes, hein, pour que ça sorte vraiment dans la position des intentions de cette personne envers vous. C'est assez fort. Mais ça me dit que bah, cette personne, elle n'arrive pas à se positionner. Et d'ailleurs, je ne vais pas vous mentir, mes amis, apparemment, ça va demander du temps pour que cette personne peut-être puisse se guérir de tout ça, devenir peut-être indépendante, euh, guérir ce qui est à guérir, équilibrer ce qui est à équilibrer dans sa vie et passer à autre chose. Cette personne, moi, je la sens. J'ai le mot en anglais, mais j'arrive pas à le trouver en français. En anglais, on dit numb, ça veut dire quelqu'un qui ne veut plus ressentir les choses dans la vie. Et c'est peut-être d'ailleurs, c'est pour ça que cette personne, elle consomme de l'alcool ou elle vraiment, elle passe toutes les limites, si vous voulez, hein, par rapport à vraiment peut-être ses choix dans la vie finalement. Parce qu'elle veut plus sentir des choses. Elle veut plus peut-être être piégée ou être liée ou être engagée à quelque chose dans sa vie parce que tout ça, ça lui rappelle toutes ses peurs, ça lui rappelle tout son vécu, tout ce vécu qui est pour moi vraiment très lourd quand même à vivre. Mais clairement, cette personne, elle a besoin d'une grande révélation. Il faut que, et cette révélation, il faut que ça vienne d'elle en fait. Il faut que cette personne décide un jour de tout changer dans sa vie. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez de votre côté, mais si cette personne-là, eh ben, ne change rien, ne veut rien changer, ça sera difficile, hein.
Ça sera vraiment difficile. Et en fait, cette carte-là, elle me rappelle l'auto-sabotage, regardez ça. Et un petit peu ce que je ressens ici, je sens que votre autre est dans le monde est dans le mode de tout sabotage. Ouais. Et peut-être vous, en fait, voilà, donc là, je pense hein, que éventuellement, si c'est pas déjà fait, je pense que vous allez donner un ultimatum à cette personne. On va continuer pour voir le reste. Cette carte-là, elle est censée nous donner une idée sur vraiment ce que vous ne connaissez pas et ce que vous devez savoir. Donc le cachet, voilà, les choses que peut-être sont pas très claires pour vous aujourd'hui et ce que vous devez savoir par rapport à ça. Alors on a le roi de bâton, pour moi, ça c'est l'énergie de votre autre aussi, j'ai l'impression. Et ça me dit que, et en tout cas, on parle de quelqu'un dans la passion. En tout cas, ça confirme un petit peu mon ressenti par rapport à ça aussi, par rapport à ce que je disais, parce que regardez, c'est un petit peu la même carte d'ailleurs, hein. Elle est sortie dans la position des sentiments et je vous ai parlé de quelqu'un qui se réjouit de la passion que vous avez ensemble, qui se réjouit voilà, de l'expérience que vous avez ensemble, de partage, etc. Mais pour le moment, cette personne, elle ne peut pas aller plus loin que ça finalement. Parce que le roi de bâton, c'est quelqu'un qui est guidé par sa passion, par ses désirs, par ses envies plus qu'autre chose. D'accord? On va voir ici, j'ai tiré encore une carte. Mais je pense que cette personne vous désire, il vous apprécie, mais encore une fois, pas avec le niveau ou pas avec la façon que vous désirez. D'accord? Donc, vous êtes prêt et prête à donner plus à cette personne. Vous avez beaucoup de choses à donner. Par contre, elle n'a pas beaucoup de choses à donner. Déjà, regardez ici dans le dos de deck, hein, on a le 3 d'épée qui me parle de blessures, de peine de cœur, quoi. Ah oui, on parle de conflit intérieur, d'une personne qui a ses propres démons. Ouais. Hmm. Et ce conflit-là, par rapport à l'idée de famille, par rapport à l'idée de stabilité, waouh! Regardez-moi ça. C'est la même carte, hein. C'est la même carte. C'est juste une différente illustration, mais c'est la même carte. Et celle-là, c'est vraiment par rapport à ce que vous, à comment elle vous voit. Et cette personne, je vous ai dit tout à l'heure, elle vous voit comme quelqu'un qui est prêt aujourd'hui pour se stabiliser dans la vie. Vous cherchez le bonheur, vous cherchez la vie heureuse, vous cherchez le foyer, la famille, les enfants, le paquet vraiment, hein. Je pense que ce que tout le monde veut d'avoir dans sa vie. Et regardez ça, par rapport à ça, on a le conflit intérieur, hein. Ça veut dire que cette personne, elle n'est pas en train de vibrer dans ces fréquences-là, les mêmes que vous finalement. Il y a une interférence par rapport à ça. Il y a aussi peut-être des doutes, hein. D'ailleurs, moi je me demande, cette personne, j'ai envie de dire, elle doute très fort qu'elle ait un jour, ou qu'un jour finalement, elle peut vous donner ce que vous voulez. Elle peut vous donner ce que vous méritez. En fait, moi j'ai envie de vous dire, ne vous culpabilisez pas par rapport à ça si c'est le cas, hein. Ne vous culpabilisez pas, ne vous sentez pas vraiment coupable peut-être de ce qui se passe parce que c'est pas votre problème, c'est pas votre problème, c'est vraiment pas votre problème. C'est vraiment, ça dépend de cette personne finalement, ça n'a rien à voir avec vous. Et d'ailleurs, moi j'ai envie de dire, si ça a été une autre personne aussi voilà, qui est avec votre autre aujourd'hui, ça aurait été pareil en fait. Vraiment, parce que cette personne, elle est pas prête. Elle est pas prête, pardon, à avancer ou à franchir le pas ou à passer à autre chose. Elle peut pas le faire pour le moment. Elle se bloque en tout cas. Elle se bloque et des fois j'ai envie de dire qu'elle veut pas le faire parce qu'elle est dans un mode de autosabotage. Et on le voit là. Regardez, par rapport aux peurs, les appréhensions, les doutes dans la vie concernant la stabilité. Vous voyez ce que je ressens? Moi, je sens ici l'énergie de quelqu'un qui veut pas être papa, par exemple, qui ne veut pas avoir, parce que c'est peut-être en lien aussi à son expérience à elle, par exemple, cette personne, maman ou papa, hein, d'accord? Ça peut être en lien avec une expérience personnelle qu'elle a vécue, peut-être qu'elle n'a pas eu les, les parents et les parents parfaits, si vous voulez. Elle n'a pas eu une bonne enfance. C'est peut-être vraiment tout ça, c'est une dispute autour de la possibilité d'avoir des enfants et de construire une famille, un foyer.
Vous voyez ce que je veux dire? Je vais rallumer mon bougie. Heu, je vais rallumer ma bougie, excusez-moi. Je suis en train de penser à autre chose en même temps. J'avoue vraiment que c'est pas un tirage, léger en termes d'énergie, parce que regardez les énergies qu'on a, hein, quand même pour votre autre. Donc on a des énergies vraiment de défi. Et là, franchement, avant de continuer le tirage, j'ai envie de vous poser la question, est-ce que vous êtes quelqu'un de patient? Est-ce que vraiment vous êtes quelqu'un de patient? Quelqu'un qui tient énormément à cette personne au point que, bah, vous pouvez attendre. Vous pouvez attendre à ce qu'elle change, à ce qu'elle peut-être, prenne des initiatives pour se guérir, pour, voyez ce que je veux dire? Parce que c'est ça la question clé dans ce tirage, hein, on verra bien après avec l'évolution. En tout cas, pour l'évolution ici, moi j'ai quelque chose de positif, mais quand même j'ai voulu vous demander la question pour voir, est-ce que vous êtes prêt à ce genre de sacrifice? On a quelqu'un qui est têtu ici, quelqu'un qui est têtu, quelqu'un qui s'attache fort à son opinion, peut-être à sa façon de faire, et on refuse de changer. On refuse peut-être de faire autrement. Hmm. Alors le conseil avec le page de coupe pour moi, c'est déjà on est vraiment sur des couples, donc on parle d'amour, d'émotion, de sentiments. Mais en fait, avec le page, c'est la communication, c'est les échanges. Donc moi, j'ai envie de dire, déjà vraiment, hein, déjà, je me demande si cette personne, peut-être, vous n'avez pas peut-être proposé à cette personne de, de travailler avec un spécialiste, par exemple, un psychologue, quelqu'un qui peut lui aider à naviguer à travers ses peurs, ses problèmes, si vous voulez, d'accord? Je me demande, hein, si vous n'avez pas fait ça, au bout d'un moment, en tout cas, si c'est pas le cas, peut-être c'est le conseil, en tout cas pour vous, hein, d'essayer quand même de recommander ça, d'essayer d'aider cette personne dans ce sens. Mais sinon, c'est vraiment, il faut travailler aussi, il faut compter sur la communication, mais surtout le genre de communication aussi qui sera basé sur la tendresse, ce qui sera basé aussi hem, je cherche mon mot. Certainement sur l'amour, bien sûr, hein, si on aime la personne, mais aussi, sur la compréhension. Donc, c'est pas le genre de communication qui sera, par exemple, très, voilà, très ultimatum, très, «Si tu fais pas ça, bah, voilà, c'est ce que je pourrais faire», vous voyez? Donc, il faut être très compréhensive et des fois vraiment très doux, même plus qu'il le faut d'ailleurs. Parce que la différence entre ce page-là et ce page-là, comme on a vu tout à l'heure, hein, ce page-là, il peut dire ce qu'il veut, il peut faire ce qu'il veut, tant que c'est de la vérité pour lui, tant que c'est, voilà, ça vient du c'est basé sur des faits, ben, on peut le dire. Même si des fois le genre d'information, le genre de parole qui peut blesser. Par contre, avec ce page-là, c'est que c'est un petit peu on fait quand même un petit peu attention par rapport à ce qu'on peut dire pour éviter que ça blesse. Vous voyez? Donc on fait un petit peu attention à ce qu'on dit et à ce qu'on propose ou à ce qu'on et ça peut également me parler d'une proposition d'ailleurs, hein. En tout cas, on va clarifier la carte pour avoir un petit peu plus d'éclaircissement. Donc voilà, concernant ce conseil, j'ai rajouté encore une carte, je vais vous dire ce que je ressens. Ce que ces cartes-là me disent, et vraiment je l'ai ressenti un petit peu ici, regardez bien. Sur cette carte, on a le page en fait qui a eu la coupe. Initialement, la coupe elle a été pleine, il y a eu un poisson dans la coupe. Par contre, là, le poisson, il vient de sauter de la coupe. Ce que j'ai senti directement avec cette carte, c'est comme si il faut, c'est pas oublier quelque chose, mais il faut peut-être laisser un vœu, mettre des projets pour le moment à côté. Et regardez ce qui est sorti d'ailleurs, hein.
je vous le dis. On a le 9 de coupe pour moi à l'envers. Alors le 9 de coupe à l'envers, c'est un vœu qu'on ne peut pas avoir pour le moment. Et ce vœu-là, c'est par rapport à la concrétisation, par rapport à l'amour et par rapport à l'évolution. Et peut-être d'ailleurs si vous attendiez vraiment la déclaration d'amour que vous voulez entendre de la part de cette personne. Donc là, c'est comme si on vous dit lâchez prise en ce moment par rapport à ça. Parce que ça ne va pas venir comme vous le voulez ou quand vous le voulez. Le fait de pousser cette personne, de le bousculer, de créer de la pression, de mettre des ultimatums, ça va pas trop servir. D'accord? Je vous le dis, hein, c'est quand même un tirage qui est très costaud, qui est très lourd aussi en termes d'énergie, parce que je sens beaucoup de blocage émotionnel de la part de quelqu'un. Et certainement, ça va pas parler à tout le monde. Il n'y a pas de souci. En tout cas, si ça vous parle pas, c'est que c'est pas pour vous, tout simplement. Ne vous forcez pas non plus les messages. Mais si ça vous parle, moi, je serais quand même intéressée pour savoir, hein, dites-le moi quand même au niveau du commentaire dans quelle proposition vous êtes aujourd'hui par rapport à ça. Mais vraiment le conseil aujourd'hui par rapport à ces cartes, c'est de lâcher prise et de mettre un petit peu vos projets en suspension. D'accord? Donc je ne peux pas le traduire autrement finalement. Et là, regardez, on verra bien par rapport à l'évolution possible. Et bien regardez, on a le 3 de Pentacle. J'ai la clarifié, j'ai déjà un pré-ressentiment par rapport à ça, mais attendez, je vais vous dire ce que je ressens. Le roi de Pentacle et le 8 de Pentacle. Encore une fois, on retombe sur le 7, l'autosabotage. Bon, avec ces trois cartes-là, ce que je ressens pour moi ici, il y a la possibilité de travailler sur la relation. Il y a la possibilité de fournir des efforts, mais ce sont des efforts qui vont apporter leur fruit, pardon, dans le temps. Regardez le 8 de Pentacle également me parle d'efforts, me parle voilà, des choses en place. Et la différence entre les deux, c'est que là, on travaille en tant qu'équipe. On travaille en tant qu'un couple, on travaille en tant que deux personnes et peut-être aussi on travaille peut-être pourquoi pas avec un psychologue, avec un thérapeute de couple, avec quelqu'un d'expérimenté, quelqu'un qui peut jouer un rôle de médiateur, de bons conseils peut-être, hein. Mais on voit très bien qu'il y a des efforts et moi je pense que ce sont des efforts qui vont éventuellement être mutuels un jour. Donc moi je pense ici, ce que je pourrais vous dire par rapport à cette personne, bien sûr, hein, voilà, si vous l'aimez, si vous voulez entendre, ne perdez pas de l'espoir parce qu'un jour, ça risque de changer. Donc un jour, ça vraiment, il y a la possibilité que ça change. Et pour moi, ici, c'est grâce au travail mutuel, hein. Donc il faut aussi que vous continuiez à croire en cette personne. Et moi, je pense que cette personne, elle a besoin d'entendre que vous croyez encore à elle. Elle ne veut pas vous voir comme la personne qui lui pousse à prendre des décisions qu'elle ne veut pas prendre ou qu'il ne peut pas prendre, mais vraiment, elle veut bien vous voir comme quelqu'un qui croit en elle et qui est capable d'attendre et tout simplement d'agir dans la compréhension. C'est un grand sacrifice, hein. Moi, je vous le dis, c'est un grand sacrifice. C'est pas évident. C'est pas facile et c'est pas évident. Mais vraiment ce que je ressens ici sur les cartes. Et regardez d'ailleurs, hein, là j'ai tout à l'heure les cartes qu'on a tirées pour voir un petit peu plus loin sur l'évolution. On a la guérison. J'ai deux cartes qui me parlent de guérison. J'ai la stabilité et le foyer. Et moi je pense que là ici c'est vous qui sortez sur cette carte. Parce qu'on a le couple finalement. Donc homme, femme, peu importe, hein, d'accord? Mais bon, moi je peux vous dire que il y a de l'espoir pour que ça change. Il y a de là, il y a de l'espoir pour que cette personne finalement fera face à ses démons, comme l'addiction, la dépendance, les peurs, les blessures, les peurs d'engagement, tout ce qu'on a vu là, vraiment. Elle est capable de s'en sortir, mais elle a besoin vraiment d'un grand, grand, grand soutien. Et si vous aimez cette personne, peut-être que vous allez attendre et vous allez peut-être aussi vous engager de votre côté, voilà, pour aider cette personne. Ça dépend de l'amour, hein, ça dépend vraiment de ce que cette personne représente aujourd'hui dans votre vie. Et il n'y a pas d'obligation, il n'y a rien. Les cartes aujourd'hui vous montrent que la possibilité, elle est là. Et vous, avec votre propre, vraiment, hein, vous êtes votre propre maître. Vous pouvez faire ce que vous voulez après, hein, voilà. Le choix final, ça dépend de vous. Moi, je le dis, je répète souvent, le choix final, ça dépend uniquement de vous. Les cartes, elles vous montrent un bilan. Elles vous montrent les possibilités. Et c'est à vous de trancher après. En tout cas, pour moi ici, je pense qu'un jour, la possibilité de construire ce que vous voulez construire avec cette personne est possible. Mais ça ne va pas venir facilement et ça ne va pas venir rapidement.
Donc voilà mes amis par rapport à la guidance d'aujourd'hui. Si vous avez aimé bien sûr, n'hésitez pas à liker la vidéo, n'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne si vous tombez sur ma chaîne pour la première fois. Comme ça vous serez, alertés, vous serez notifiés quand je mette, ou quand je publie une vidéo en ligne. Sinon je vous dis mes amis, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Au revoir.